Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance d'orthographe pour les CE1. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 avril. La leçon du jour va porter sur les différentes valeurs de la lettre G. Alors, je vais, avec vous, si vous voulez m'accompagner, lire d'abord les syllabes qui sont en dessous et on va voir les différents sons que peut faire la lettre G. On y va. Je, go, j, jo, gu, gou, gris, jus, ga. Et oui, là c'était jus en fait. Donc la lettre G, elle peut faire le son J ou le son G. On détaille ça tout de suite. Allez, tout d'abord le son G, comme dans un garçon, une gomme ou une bague. En clair, le G, il va faire le son G devant ga, go, gu. Allez, on reprend. Quand je vois GA, GO ou GU, ça veut dire que j'entends G. Toujours avec le pouce qui touche le dessous du menton. G. Sinon, ça fait K. Là, c'est G. Comme dans les mots que voilà. Je te laisse les lire une première fois tout seul et ensuite, on les reprend ensemble pour surligner les syllabes qui font G. Si tu as eu le temps, on lit ensemble. Un gâteau. La garderie. Garder. Regarder. Une gomme. Un dragon. Un fourgon. Une guitare. Une bague. Des légumes. Alors, à chaque fois, tu vois, j'ai surligné le G et A, ou le G et O, ou le G et U, parce que c'est seulement ces lettres-là ensemble qui font le son G. Je te laisse surligner et on se retrouve pour le son suivant. Les sons suivants pour la lettre G, c'est le son J. Cette fois, je mets mon doigt sur ma joue et ça fait le son J. Comme dans rouge. Comme dans... Ah, attends, je voudrais surligner en même temps. Comme dans... Oh, zut, m'agace. Comme dans rouge, G-E, ou comme dans girafe, G-I. Donc devant E et I, la lettre G fait le son J. On regarde ça tout de suite. Allez, on reprend. Je vois G-E ou alors G-I. J'entends J. Comme dans les mots suivants. Je te laisse les lire, faire pause et on se retrouve après. Si tu as eu le temps, on refait la lecture des mots ensemble. Lis en même temps que moi. Une page. Rouge. Une orange. Un pigeon. Une girafe. La vigilance. Agile. Agité. Voilà, donc là j'ai surligné G, E ou G, I, puisque c'est avec ces lettres-là que le G fait le son J. Je te laisse surligner. À présent, on regarde un autre mot, outil, un autre affichage, c'est la montagne. Donc, c'est le G et le N qui font le son N. Alors, regarde, en fait, tu vas passer ton doigt par-dessus ton nez. C'est différent du N. Le N, c'est juste, voilà, on prend le nez comme ça pour dire N. Là, c'est N. Donc, en fait, c'est ton doigt qui vient s'enrouler au-dessus de ton nez. N. Donc, c'est le son qui est fait par les lettres G et N. Et on reprend. On voit G, N. On entend, oh ben, j'avais oublié de la faire apparaître après, la petite fille, on entend donc gn. Comme dans les mots suivants. Je te laisse les lire et on y va ensemble après. Si tu as eu le temps de lire, nous y allons. La ligne. Signer. La montagne. Un signe. Mignon.
Voilà, donc le son ñ, on en avait un petit peu parlé en classe, mais pas vraiment de manière approfondie. Donc voilà, ça te permet d'y voir peut-être un peu plus clair sur le son ñ. Alors, pour terminer les sons que peut faire la lettre G, je l'ai associé à une autre lettre, ici le L, donc ça fait G, L, ça fait GL. Comme dans la règle, la glace et glisser. Tu peux surligner les deux lettres G et L. Et ensuite, il y aura la lettre... Oh zut, c'est caché par ma tête. Je vais les réécrire à côté parce que... Ouais, pendant que tu surlignes à la limite le G et le L, moi j'écris à côté. Ouh là là, c'est moche, maîtresse. Un ogre. Voilà, c'est un ogre en fait qui est caché juste derrière la vidéo. Donc, les deux autres lettres que j'ai associées, c'est le G et le R, le G et le R qui font G et R, et ça fait GR. Comme dans le mot gris. Ah, pardon, je ne surligne pas au bon endroit. Ouh, fatiguée. Gris, G et R qui font GR. Gros, une grue et un ogre. Voilà, mon mot qui était caché. Donc je te laisse lire les mots en GL et les mots en GR et surligner GL et GR dans chaque mot. Ensuite, il y a un petit texte où il y a plusieurs mots avec le G. Je vais le lire, pointer les différentes associations et différents sons du G pour que tu les aies bien en tête. Et ensuite, je vais lancer un petit soleil, tu vas voir, qui va traverser l'écran. Et il va falloir que tu réussisses à lire le texte avant que le soleil ne soit caché par le nuage. Mais pour le moment, suis bien avec moi. Et on va regarder ensemble les différentes valeurs de la lettre G. Alors, sur la montagne, on a le G et le N, ça fait ñ. Sur la montagne, au dragon, le G est juste avant un O, et là ici un N. Je vais prendre les deux pour pas te tromper tout à l'heure. Donc là, ça fait le son G. Sur la montagne, au dragon, une grenouille. On a le son GR. Se regarde, le son G avec le A, ça fait ga, se regarde désespérément. Oh, il est long ce mot, il va t'embêter. Alors, pourtant, il n'est pas très compliqué. Il faut juste savoir bien le décomposer. Désespérément. Désespérément. C'est peut-être le SES, tu vas avoir du mal à te souvenir qu'il fait zès. Mais voilà, désespérément, ça veut dire qu'on est désespéré. On est très triste, on n'a plus d'espoir. Donc, sur la montagne au dragon, une grenouille se regarde désespérément dans la glace. G et le L qui font gl. Un ogre, passant par là, lui fait un signe, et lui offre une bague, G et le U qui font G. Une bague rouge. Cette fois, le G et le E, ça fait le son J. La grenouille, gr, se change, J. Encore un mot un peu long qui va t'embêter. On y va. Immédiatement. Immédiatement. Alors, immédiatement, ça veut dire tout de suite. En un très court instant. Se change donc immédiatement en une mignonne, qui est ici, mignonne princesse. Je relis une fois à vitesse normale. Sur la montagne au dragon, une grenouille se regarde désespérément dans la glace. Un ogre passant par là lui fait un signe et lui offre une bague rouge. La grenouille se change immédiatement en une mignonne princesse.
Tu peux t'entraîner une fois encore à lire le texte et quand tu es prêt, tu lances la vidéo, enfin tu reprends la vidéo. Et moi, je vais lancer un petit chronomètre sous la forme du petit soleil. Donc, quand je vais dire top, tu lis et il faut que tu lises avant que tu termines de lire le texte, pardon, avant que le soleil soit passé derrière le nuage. Attention, 3, 2, 1, top. Et top. Ah, ça y est, le nuage est devant le soleil. Alors, deux choses. Soit tu as réussi à lire le texte avant que le soleil ne se cache, et auquel cas, bravo, on va recommencer une fois le même exercice, mais cette fois, quand tu auras terminé ton texte, essaie de recommencer, en fait, pour aller encore le plus loin possible. Si tu n'as pas encore réussi à lire le texte avant que le soleil ne soit caché par le nuage, bah, je t'offre un deuxième essai pour le faire. Et pas plus tard que maintenant. Attention, 1, 2, 3, top! Et stop, voilà, le temps est écoulé. Donc, si tu n'as toujours pas réussi à lire le texte avant que le nuage arrive, eh bien, tu peux recommencer. Tu repars un petit peu en avant de la vidéo pour t'entraîner encore. Encore une fois, c'est de l'affluence, c'est un très bon exercice. Allez, les petits exercices de la fin de feuille, comme d'habitude. Donc, il va falloir que tu écrives d'abord, tout là-haut, 2 mots qui désignent des aliments. Les aliments, je te rappelle, ce sont des choses qui se mangent. Et ensuite, il va falloir écrire 2 mots qui désignent des animaux. Donc, dans la liste qu'on vient de voir, tu dois trouver 2 mots d'animaux. Enfin, les petites devinettes du jour. Il est beau, ça veut dire qu'il est... On parle d'un petit garçon, par exemple. Oh là là, qu'il est beau, oh là là, qu'il est... Voilà, donc tu devrais retrouver le mot dans la liste. Et la deuxième devinette, c'est un objet rond porté autour des doigts. Je me demande bien ce que c'est. Allez, je te laisse chercher. Et ensuite, il y aura le défi du jour. Il faut que tu remettes les lettres des mots dans l'ordre, que tu les écrives et que tu les dessines et dessine-les en un seul dessin. Voilà, que tu fasses un dessin. Alors, pour le premier mot, moi, j'ai trouvé 2 solutions. Donc, voilà, si tu en trouves une, déjà, c'est bien. Tu peux m'envoyer tes dessins, tu sais que j'aime bien, pour me montrer, en fait, ce que tu as trouvé. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez les CE1, c'était bien. On se dit à demain pour les exercices et peut-être à tout à l'heure si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de grammaire production d'écrit. Allez, au revoir.